C'est bon, nous sommes live sur la scène 1 du Content Summit pour cette avant-dernière. Oh là là, ça avance beaucoup trop vite cette journée. Heu, on va parler, conversion et copywriting, pour page de vente avec Nina. On a beaucoup de chance d'avoir Nina, on est super contents. C'est la deuxième année qu'on a Nina sur le Content Summit. Alors Nina, j'ai pris des petites notes pour te présenter. Dis-moi si j'oublie quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Top voice LinkedIn, grande prêtresse du copywriting, formatrice personal branding, auteure depuis, pas longtemps vu que ton livre, sur le copywriting pour les entrepreneurs, vient de sortir. Évidemment féministe, je crois qu'on peut dire de toi quand même que tu es féministe. Un petit peu, légèrement. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. On va leur laisser le temps d'arriver avant de plonger dans ta présentation. Pour ceux qui nous rejoignent tout juste, je suis Domiti, responsable marketing de PlayPlay. PlayPlay qui est une solution de création vidéo pour les équipes marketing et communication qui ont envie de raconter leurs histoires en vidéo, qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour le faire. Et on est hyper content donc d'avoir Nina aujourd'hui pour parler d'un gros mot, j'ai envie de dire, le mot conversion. C'est vrai que souvent quand on parle de contenu, de communication, on parle pas toujours tout de suite, en tout cas, de performance. Et pourtant, tout ce qu'on fait finalement, c'est pour avoir un impact et souvent un impact business. Donc, c'est hyper important de savoir mettre le copywriting au service aussi de la performance. Est-ce que j'introduis bien ton sujet, Nina? Ouais, nickel, tu l'introduis super bien. Merci beaucoup, Domitil. En fait, effectivement, on va parler de conversion au sens large du terme, au sens, d'obtenir, un engagement sur une page. J'ai vraiment pensé cette présentation de manière à ce qu'on parle aussi de contenu gratuit. En fait, on va parler de pages de vente au sens large, mais quand même au content summit, quoi. Donc, je me suis dit: «Bon, on va parler de vente, mais on va parler de contenu, sous le prisme de la vente». C'est-à-dire que même quand on a un contenu gratuit, bah, il faut quand même le vendre. Faut quand même convaincre les gens de donner du temps d'attention. Il faut quand même convaincre les gens de donner leurs données, ne serait-ce que pour venir ici. Les gens ont dû être convaincus qu'il y avait suffisamment de valeur pour laisser leur prénom, leur email, etc. Donc voilà, on va parler de comment est-ce qu'on fait en sorte d'obtenir des données. Je sais que tout à l'heure, Guilhem parlait de gate or not gated, genre des contenus qui sont loqués, verrouillés par des données ou pas. Donc voilà, c'est un peu ce dont on va parler. C'est comment est-ce qu'on obtient une conversion de manière générale, page de vente de manière générale. On va pouvoir transposer un peu au contenu et à la partie un peu très vente, aller obtenir des euros, quoi. Et comme d'habitude, posez vos questions dans l'onglet questions et moi je les poserai au fur et à mesure à Nina. C'est super agréable pour tout le monde quand c'est aussi un peu interactif. En tout cas, Nina, pour l'instant, tu as du love dans le chat, il y a des fraises de partout. Ouais, j'ai dit, c'est mon petit emoji totem, ce que tu avais pas dit. Du coup, je me suis C'est vrai, permise de le rajouter dans le chat. Emoji totem, c'est la fraise. C'est, ramène ta fraise, j'ai ouais, oublié voilà. l'emoji totem. Bah voilà, il fallait bien que j'oublie un truc dans ta présentation. Non, aucun sujet en même temps. Faut l'inventer. Enfin, je veux dire, c'est ça. Bah justement, c'est toi qui l'as inventé, c'est bien trouvé. Ouais, ouais, c'est ça. Figure-toi, c'est la communauté, c'est, voilà. Bah, c'était une blague qu'on me faisait à l'école et puis j'aurais jamais pensé que un jour ça devient le nom de la communauté. Bref. Cool, ben, merci en tout cas. Je suis super heureuse d'être là, très heureuse, de parler avec vous, de copywriting et on y va, quand tu veux. N'oubliez Allons-y. pas que vous pouvez poser vos questions, dans le chat. Moi, je vois tout ce que vous dites dans le chat, donc je vous lis en live. J'essaie d'adapter ce que je raconte à ce que vous dites, donc que ce soit, qui vous êtes en tant que personne, quelles sont vos problématiques, quelles sont vos questions. Je lis, j'ai toujours un œil sur le chat et en même temps, bah, j'adapte. Donc parlez dans le chat, posez vos questions, répondez-vous entre vous aussi, parce qu'il y en a qui ont des éléments de réponse. Bref, faites votre vie, dans le chat et moi de mon côté, je vais démarrer tout de suite la présentation. Tout le monde voit? C'est bon? Super, on voit très bien. Merci Nina. Nickel. Alors voilà, on y vient, le fameux ramène ta fraise, en bas à droite, qui est, le nom de la boîte à venir. Avant de démarrer, on en a parlé, il y a le chat. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, pour vous mettre, bien. C'est rare, qu'on ait du temps pour se consacrer à la formation, pour, prendre des infos, pour, devenir meilleur. Donc c'est un moment qui est un peu privilégié qu'on va passer en ce moment, enfin qu'on va passer tout de suite. On a jusqu'à 16h, 16h05, donc voilà, profitez-en pour vous couper un peu des notifs. Profitez-en aussi pour poser vos questions, pour garder le sourire. On va passer un bon moment et on va démarrer tout de suite. Donc, premièrement, je voulais vous introduire un petit peu ce dont on a
on va parler. Ceci n'est pas une page de vente, c'est l'occasion d'expliquer un peu ce que c'est qu'une page de vente. La règle des 1 pour réussir 100% de tes pages de vente. Donc ça, c'est une règle qui est hyper actionnable, hyper facile. En une demi-heure, je ne vais pas pouvoir vous transmettre tout des pages de vente, mais s'il y a une règle à retenir, ce sera celle-là. Donc on en parlera. On va voir l'erreur qui réduit vos efforts à néant. Et enfin, on passera à la partie questions. Quand j'interviens, je donne toujours un bonus de fin. Ce sera une page en clair. Vous n'aurez pas besoin de laisser quoi que ce soit pour la voir. Je vous donnerai les podcasts que je trouve intéressants sur les pages de vente, le déroulé de la présentation, vous aurez des slides, vous aurez des templates aussi de titres de pages de vente à réutiliser, vous aurez des articles, enfin bref, vous aurez tout ça en bonus de fin, donc restez jusqu'à la fin, comme ça vous avez le bonus de cette présentation. Maintenant, on va attaquer presque dans le vif du sujet pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je dis celles parce que en fait, je travaille beaucoup avec des femmes. Globalement, j'aide les femmes à construire des business solides au travers de l'écriture et l'écriture business, l'écriture marketing qu'on appelle le copywriting. Donc globalement, c'est comment on obtient de l'engagement. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, moi, j'étais dyslexique. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait à faire ce métier-là aujourd'hui. Écrire, c'était plutôt quelque chose qui me stressait. Et en fait, un jour, j'ai compris que le copywriting, ce n'était pas de la littérature. Le but, ce n'était pas de faire les plus belles phrases. Le but, c'était avant tout de vendre, de convertir et de convaincre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait 5 ans que je travaille dans le copywriting et j'ai fait des pages de vente qui ont généré plusieurs millions. J'ai bossé dans des entreprises, donc j'étais salariée en CMO puis en copywriteuse. Et aujourd'hui, j'ai ma boîte. J'aide les femmes, donc, comme je dis, à construire des business solides. Un livre dont tu as parlé tout à l'heure chez Erol et une communauté à plus de 100 000 personnes. Donc, c'est un peu le contenu qui m'a fait arriver là aujourd'hui. Et c'est un peu pour ça que c'est moi qui vous parle et particulièrement des pages de vente, puisque grâce aux pages de vente, c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir promouvoir vos produits. Donc, comment ça se présente une page de vente ? Très rapidement, j'imagine que vous savez un petit peu, vous dites « Ok, ça me parle », mais on va voir très, très vite. En gros, il y a un titre, il y a un sous-titre, il y a un appel à l'action. Il y a souvent une photo là. Et, il y a écrit là, le problème de vos clients, les solutions et les bénéfices, les fonctionnalités et la preuve sociale. Ça, c'est la structure globale d'une page de vente. On ne va pas pouvoir tout détailler aujourd'hui, mais j'aimerais vous détailler les choses les plus importantes, ou en tout cas, plutôt les questions à vous poser avant d'écrire votre page de vente. Bon, dites-moi si ça vous parle, si tout le monde est OK jusque-là. Premièrement, c'est ce que je vous disais en introduction, la page de vente, ça ne sert pas qu'à vendre. Une page de vente, ça sert à faire la promotion même d'un contenu qui peut être gratuit. Un contenu sur page de vente ne vaut rien. Je m'explique. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, puisqu'on est au Content Summit. Donc, voilà, vous avez probablement appris comment faire des super contenus. Mais mettre un contenu au milieu du désert, ça ne sert à rien. Par contre, dites aux gens qu'il est là et ça fait Las Vegas. Donc, vous avez vraiment cette idée de promotion du contenu, de comment est-ce qu'on l'enrobe, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens aient envie de l'acheter. Donc, l'idée derrière, c'est de convaincre les gens de vous donner de l'attention, même si c'est un contenu gratuit. Vous devez convaincre les gens de vous donner leur email, vous donner leurs coordonnées. Même pour venir ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez dû donner votre nom, votre prénom, votre email, probablement de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il y a 1 ou 100 personnes. Pour ça, il faut que vous soyez convaincu de l'intérêt du Content Summit. Donc forcément, ça passe par une page de capture où les personnes devront être archi convaincues. Et de donner leur email. Donc un email est un moyen de paiement, même si en contrepartie, vous ne donnez pas de l'argent. Donc là, on va parler de page de vente. On parle forcément de donner de l'argent, mais on peut penser on va donner un email, par exemple. Voilà. Imaginons que vous ayez, là j'ai pris l'exemple d'une page de vente où on aurait un contenu gratuit, un e-book, page de vente, si vous avez 10% de conversion, vous avez 100 personnes. Par contre, vous avez 70% de conversion, vous faites x7. Voilà, le calcul, il est assez simple. Vous pouvez avoir le même contenu, vous pouvez avoir la même chose, toutes choses égales par ailleurs. Si vous changez la page de vente, vous pouvez avoir un impact énorme sur le nombre de personnes qui vont aller lire votre contenu ou acheter votre produit. Ceci étant dit, vous l'avez compris, les pages de vente, contenu payant, contenu gratuit, ça va être la même chose. C'est ce dont on va parler là. Votre site n'est pas une page de vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Domitil, interromps-moi s'il y a des questions. Pour l'instant, tu peux continuer. Voilà, OK. Une page de vente, on sait d'où viennent les visiteurs. C'est un trafic qui est spécifique et l'objectif d'une page de vente est soit les gens achètent, soit ils dégagent.
t'achètes ou tu dégages. En gros, il n'y a pas 36 000 options. Tu n'es pas là pour aller naviguer, voir dans le blog, voir comment ça se passe. C'est soit tu achètes, soit tu pars. Alors qu'une page d'accueil, ça va être la home page de votre site internet, bah, va y avoir du trafic divers, va y avoir des recherches intentionnelles. C'est peut-être les gens sont arrivés là par Google. Vous voyez, moi, mon site internet, là, on peut aller se balader, quoi. On peut laisser son email, mais on peut aller aussi se balader sur le blog, on peut aller aussi aller se balader sur la newsletter, on peut aller un peu partout. Ma page de capture, là, il y a un titre, un sous-titre, hop, c'est soit tu laisses tes coordonnées, soit tu pars. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Donc, vous voyez que la page de vente, il ne faut pas la confondre un peu, la page de capture, il ne faut pas la confondre avec, on me demande souvent la différence entre page d'accueil, parce que souvent les produits les plus importants sont sur les pages d'accueil. Donc, posez-vous un peu la question quand il y a des produits sur les pages d'accueil. OK, là, c'est quoi mon intention? Ce n'est pas forcément qu'ils convertissent, c'est aussi qu'ils me connaissent. Ces gens-là vont accéder à moi parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn, parce qu'ils m'ont vu autre part. Alors qu'une page de vente, une page de capture, soit tu achètes, soit tu dégages. Maintenant que ceci est clair, on a vu deux choses. On a vu qu'une page de vente ne servait pas qu'à vendre, elle servait aussi à capter du contenu gratuit, enfin à promouvoir du contenu gratuit, contrepartie de données. Et on a vu qu'une home page n'était pas une page de vente. Maintenant, on va voir la règle des 1, qui est la règle de comment réussir ces pages de vente. Alors, la règle des 1, elle est très simple. Là, je vais vous donner les 3 1 et on va les voir en détail un peu plus tout à l'heure. 1, c'est un lecteur. Un appel à l'action et une promesse. Un lecteur, ça veut dire quoi? Un lecteur, ça veut dire, imaginons que, je vais vous donner un exemple très clair, très concret. Imaginons que je veuille convaincre quelqu'un des bienfaits du CBD. Donc le CBD, c'est une plante, enfin c'est un extrait du cannabis qui n'a pas les substances neurotoxiques que peut avoir le THC, qui est légal et du coup qui est hyper utilisé pour plein de choses. Imaginons que je veuille convaincre quelqu'un ou que je vende du CBD ou que je vende un article ou un contenu dessus. Si je vais convaincre Thibaut, mon copain, qui est hyper sportif, qui a fait le triathlon, eh ben, je lui dirais que ça lui permettrait de faire de la récupération sportive plus vite, plus rapidement, que c'est une plante qui aide vraiment les muscles à se régénérer. Si je vais convaincre ma mère, qui a une soixantaine d'années, qui a vraiment toute sa vie pris des médicaments, des somnifères, qui a testé la mélatonine, qui a testé plein de médicaments pour dormir, bah, je dirais que le CBD lui permettra de réduire en fait son temps d'endormissement et ça va faciliter, ça va améliorer la qualité de son sommeil. Et si je vais convaincre Léon, mon fils, lui, bah, il fume du cannabis et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas top, effectivement, et il veut réduire sa consommation. Et peut-être que lui, bah, je lui dirais que le CBD est une alternative qui permet de se sevrer du cannabis, en tout cas qui peut l'aider là-dedans. Donc, pour chacun de ces lecteurs, vous voyez que j'ai en réalité des problématiques qui sont différentes et des promesses qui vont être différentes. Si je commence à parler à Thibaut d'arrêter le cannabis, il va me regarder bizarrement. Et si je commence à parler à ma mère de faire un triathlon, elle va me regarder bizarrement aussi. Donc, vous voyez que d'abord, la première chose dans les pages de vente, c'est d'abord d'identifier qui est votre lecteur. Donc vraiment, c'est pas basique, mais vraiment, qui est votre lecteur? Et je vais vous donner un framework assez facile pour ça, qui s'appelle Believe, Feeling, Desire. Donc Believe pour croyance un peu rationnelle, Feeling sur les sentiments et Desire sur qu'est-ce que la personne, de quoi la personne a envie. On va prendre Thibaut. Donc lui, il croit que le CBD peut l'aider à récupérer plus rapidement après l'exercice. Il se sent optimiste et ouvert à l'expérimentation de produits naturels. Et son désir, c'est un CBD qui soit biologique, éthique et de haute qualité pour s'intégrer facilement à son style de vie actif et sain. Pareil, Asia, elle pense que le CBD peut offrir une solution naturelle efficace pour les troubles du sommeil. Elle se sent fatiguée, elle est frustrée parce qu'elle n'arrive pas à dormir et elle est épuisée. Elle désire justement retrouver un sommeil de qualité. Donc, je ne vais pas vous faire Léon, parce que vous avez compris l'idée. Mais je voulais juste vous donner quelque chose de hyper activable. Si vous n'avez pas le temps de faire un persona, de passer des heures à le faire, de vous dire, OK, machin, c'est quoi, quand, qu'est-ce, posez-vous juste vous la question. Believe, ses croyances. Quelles sont ses émotions, les sentiments? Par exemple, là, Léonard, il est anxieux, il est préoccupé par sa consommation. Peut-être qu'il est stressé aussi. Et quel est son désir? Son désir, c'est de sortir de l'addiction. Son désir, c'est de retrouver une journée où, en fait, il ne se sent pas dans le brouillard. Voilà. Donc là, on va déjà commencer à aller toucher un petit peu quelles vont être les promesses de la page de vente derrière.
Donc là, l'objectif, ça va être d'abord de construire, et on va y venir, la promesse principale de votre page de vente. Et ça Petit ça Nina, bonus, ouais, c'est ouais. believe, feeling, tu les sors d'où ces insights? Un guess ou alors, c'est carrément en faisant un focus group ou alors c'est juste de la recherche, Mmh. Super bonne question. En fait, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire en intégrant, notamment, bah, là, tu vois, si on reprend l'exemple du CBD, tu peux aller sur les revues Amazon du produit. Donc imagine, tu vois, enfin, il y aurait des produits concurrents aux tiens, puis tu peux aller sur Amazon et puis tu regardes les revues positives et les Ah revues ouais. négatives et tu regardes un peu, genre, le cadre, en fait, dans lequel les personnes l'utilisent et pourquoi elles vont être déçues, pourquoi elles vont l'utiliser. Par exemple, il y a des personnes qui vont être trop contentes et qui vont dire: «Ah, je suis trop contente, en consommant telle quantité, chaque jour, bah, en fait, je dors beaucoup mieux» et donc là, tu vas arriver à comprendre. Premier moyen, donc recherche un peu. Les Ça, revues tu peux clients, aller super aussi, ouais, intéressant. Ouais. tu peux aller aussi sur Facebook, aller intégrer des groupes, Mmh. et tu peux aussi aller sur un site qui s'appelle Answer, Answer, Socrate et qui permet en fait de regarder les questions qui sont les plus posées, Ah super. sur Google et probablement que tu aurais, tu vois, si tu tapais CBD, tu aurais, probablement, quelle quantité utiliser ou est-ce que c'est nocif? Mmh. Et tu commences à comprendre en fait, bah, quelles pourraient être aussi les objections de ton client. Donc tu as un peu plusieurs manières et troisième manière, là, c'est si tu as de l'argent, tu as une communauté, là, tu peux te confronter à ton client Ouais. et tu peux aller te dire: «Je fais un groupe et je prends les gens et je les fais parler là-dessus». Et Mais tu tu leur vois, tu offres as un petit truc, en échange, voilà. voilà, c'est ça. Mais tu vois, tu as d'autres, tu vois, tu D'autres as moyens. d'autres manières de le faire, tu vois, sans forcément parce que je sais que quand faire un focus group, ça prend du temps, de l'énergie, donc c'est pas forcément, Ouais, puis en B2B, toujours facile. c'est pas toujours évident de demander du temps, à ses clients. Beh, c'est ça, exactement. Et donc, quand tu as un, produit comme ça, donc on a vu nos personas et en fait, on va créer la première chose à faire dans ta page de vente, c'est de créer une promesse. Donc maintenant que tu as ton persona, tu vas essayer de, créer une promesse. Rappelez-vous, quand on a parlé, de la page de vente là au début quand je voulais présenter, je vous ai présenté la page de vente et vous avez vu que ce qui ressortait en premier, c'était le titre, ce qu'on appelle la H1, ça peut être, voilà, c'est le titre de manière globale. On appelle ça le titre, la headline, la H1, enfin plein de mots différents, mais en gros, c'est probablement la chose la plus importante que vous puissiez avoir sur votre page de vente. Et en réalité, c'est difficile. L'objectif de cette promesse, de ce titre, c'est de donner envie au lecteur de passer à la ligne suivante, puis à la ligne suivante, puis à la ligne suivante, et enfin d'appuyer sur le bouton acheter. Mais en gros, si le titre n'est pas bon, il ira jamais jusqu'au bouton acheter. Donc, il faut que ce titre, c'est un peu le toboggan, c'est ce qu'on appelle la pente glissante. Il faut que ce titre soit excellent pour que il ait envie de passer aux étapes suivantes. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, mais là, la promesse, elle sera différente. Si on devait convaincre Thibaut, on lui dirait les techniques de récupération sportive utilisées pour les marathoniens. Donc là, je l'ai appliqué à un contenu gratuit, mais on Mmh. pourrait dire le CBD qui t'aide à améliorer tes performances sportives. Voilà, si on devait faire un produit, là, j'ai fait un produit, un contenu gratuit, mais ça pourrait être la promesse d'un produit. On pourrait dire pour Asia 10 remèdes naturels pour améliorer son sommeil, mais on pourrait très bien lui dire aussi euh, améliorer, réduisez votre stress, apaisez-vous, améliorez, votre calme et ça pourrait être, quelque chose qu'on pourrait lui promettre et Léon et ben, forcément, lui, son problème, c'est qu'il fume trop de cannabis et donc lui, on lui dirait, bah, comment diviser par 2 sa consommation? Alors là, je vous ai donné une promesse, qui est la promesse d'un contenu gratuit. Si c'était sur un contenu payant, on pourrait pas faire quelque chose d'aussi pushy, mais on pourrait dire, Léon, comment réduire ou comment, trouver un substitut, moins stressé quand on réduit sa consommation, par exemple. Et du coup, on a une question de Emma qui est très pertinente. C'est, du coup, est-ce que tu dois forcément faire une page de vente par, persona? Et Oui comment tu peux, si c'est possible, peut-être que la réponse c'est non, mais, faire, une seule pour parler à tout le monde? Peut-être que c'est et pas ben une page de voilà. vente dans ces cas-là? En fait, c'est ça, c'est que le problème qui se passe, c'est qu'en général, on se dit: «J'ai plusieurs personas, Mmh. comment je fais?» En réalité, il faut faire une page de vente par persona et c'est là, en fait, le seul message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que s'il y en avait un seul que vous devez retenir, c'est faites une seule page de vente par persona. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous allez plaire à personne. Vous essayez d'embrasser tout le monde, vous allez finir avec la mononucléose. C'est un peu ça l'idée. Hem, En gros,
Tu peux pas promettre la meilleure pizza, la plus délicieuse du monde, avec des produits italiens venus directement des Pouilles, et en même temps avoir une pizza en 30 minutes chez toi. En fait, il faut que tu choisisses ta promesse, et il faut que tu vois en fait laquelle des promesses est la plus importante et la plus parlante pour ta cible. Et donc, pour répondre à la question de manière très précise, le trafic que tu ramènes sur une page, en fait, il doit être qualifié. Exemple, une page de vente, comment les gens ils arrivent dessus? Ils peuvent arriver via de la publicité, ils peuvent arriver via une intention de recherche Google, ils peuvent arriver via un post LinkedIn. Et en fait, après chacun de ces contenus, en réalité, tu devrais avoir une page de vente différente. Si ta page de vente, tu vois, toi, tu as un blog sur le CBD, imaginons, bah, peut-être que tu auras un article sur diminuer sa consommation de cannabis, peut-être que tu auras un article sur le sommeil et peut-être que tu en auras un article sur la récupération sportive. Mais à la fin de chacun de ces articles, ta page de conversion, elle doit être différente. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Le secret vraiment des bonnes pages de vente, c'est des pages de vente qui ne parlent pas à tout le monde. Et du coup, pour répondre à la question de Mélanie, tu as moitié répondu. Oui, Tout l'enjeu après, derrière, c'est d'amener les bonnes personnes sur ces landing pages c'est parce ça. que c'est bien beau de les créer, mais si personne va dessus. Alors, j'imagine que sans doute, il y a un impact quand même déjà SEO. Donc, si tu les crées bien avec le bon contenu, est-ce que potentiellement tu peux avoir organiquement les bons personas qui arrivent sur ce contenu? Ou alors, est-ce que c'est vraiment un enjeu de distribution autre? Bah, généralement, une page comme ça, elle n'est pas très bien référencée. Parce qu'en fait, tu vois bien que tu as plutôt intérêt à ramener tout le monde sur une page. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que tu vas faire un article. Les gens, comment ils arrivent dessus? Tu vas avoir un article qui est référencé SEO. Ouais, Tu vas faire ton article, nanana, nanana, et à la fin, tu vas tu mettre vas le lien mettre vers ta page. ton lien vers ta page de conversion, vers ta page produit qui est bien comme il faut. Tu vas faire son article sur les 10 astuces pour s'endormir en moins de 10 minutes. Là, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et à la fin, bah là, tu vas mettre ta bonne page de vente qui va bien. Pareil, si tu dois avoir si tu veux ramener ton trafic via un lead magnet, bah, tu vas derrière, dans ta séquence email, pousser la page de vente qui correspond à ton persona. Très clair. Et il vaut mieux parler à peu de gens, mais très fortement, qu'à beaucoup de gens, mais un peu. Et en fait, c'est ça un peu le secret, c'est que avoir plusieurs pages de vente, c'est toujours plus puissant qu'en avoir qu'une seule, même si c'est pour ça que je fais la différence entre homepage et landing page. Sur ta homepage, tu vas vouloir dire globalement qui tu es. Il va falloir que tu sois un peu plus consensuel, alors que sur des pages de vente plus spécifiques, tu vas pouvoir aller très profondément dans des problématiques et convertir une certaine catégorie de personnes. Sur ce, ça c'était le premier take out. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de dire? C'est que globalement, une bonne page de vente, c'est quoi? C'est une promesse, un persona et une promesse et un persona, et on verra tout à l'heure l'appel à l'action. Ce que je voulais vous dire aussi, le deuxième un peu take out que je voulais vous mettre, c'est que souvent on présente ses fonctionnalités de son produit dans une page de vente. On présente son produit sous forme de fonctionnalité. Exemple, la fonctionnalité d'un iPod, c'est 1 giga de chansons. OK, c'est avoir une mémoire d'1 giga. C'est ça la fonctionnalité. Avoir un giga de mémoire. À l'époque, dans les années 2000, 1 giga, ça parlait à personne. C'est un langage de geek, personne ne le comprend. Par contre, si tu dis aux gens qui sont pas du tout éduqués à comprendre le stockage et cetera, 1000 chansons dans ta poche, c'est beaucoup mieux. Et donc là, tu vois, on a transformé des fonctionnalités en bénéfices. Des fonctionnalités, c'est quoi? C'est 1 giga. Le bénéfice, c'est 1000 chansons dans ma poche. La fonctionnalité, c'est quelque chose de technique et souvent, bah, on est fier de son produit. On est fier d'avoir une formation avec 100 heures de vidéos. On est fier d'avoir un produit SaaS avec telle et telle feature, et donc on va les expliquer de manière très technique parce que nous, on aura de notre côté trouvé ça top de le faire. Mais en fait, les gens s'en foutent de vos fonctionnalités. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est qu'est-ce que ça leur apporte à eux. Donc là, en l'occurrence, 1 giga, on s'en fiche. 1000 chansons dans ma poche, on s'en fiche moins. Et je vous propose un petit peu, parce que ça, je le vois vraiment, cette erreur sur les... La première erreur que je vois, c'est essayer de parler à tout le monde. La deuxième erreur que je vois, c'est vraiment parler en fonctionnalité, parler de choses qui vous parlent et pas aux autres. Et donc là, je vous propose un petit exercice. On va essayer de transformer ces fonctionnalités, les fonctionnalités de ce stylo, en bénéfices. OK? Vous êtes avec moi? Dites-moi dans le chat Dans si le vous êtes chat, là. dites-nous.
C'est un exercice qu'on va faire ensemble, hein. Donc, comment est-ce qu'on pourrait transformer ces fonctionnalités en Merci Zinara, bénéfices? merci Catherine. Je pense que les gens, ils sont là: «Est-ce que si je réponds, je dois répondre?» Oh, super. OK. Quel pourrait être le bénéfice d'un stylo jaune, d'un crayon jaune? Donc je vous rappelle, à quoi ça sert à l'utilisateur d'avoir un stylo jaune? Je vais vous donner le premier comme ça, comme exemple. Il est visible dans mon sac, exactement. Anaïs, on le voit, voilà. Il est beaucoup plus visible que le stylo noir qui va se perdre au fond de ton sac. Super. Super, super bénéfice. Deuxième fonctionnalité maintenant. Allez-y, parce que là, je vous sens chaud, vous avez compris l'exercice. Cylindrique. En quoi c'est intéressant d'avoir un stylo cylindrique? À l'aise en prise de main. OK, Romy, bonne réponse. Quoi d'autre? Confortable pour l'écriture, facile à prendre en main. Ouais, tout à fait. Ne fait pas mal aux doigts. Il y a un autre truc que vous n'avez pas encore dit sur un stylo cylindrique. À votre avis, facile à ranger, OK. Ergonomique, sans penser à la prise en main. En général, le stylo, il peut être dans votre sac, mais souvent, les stylos ne roulent pas. Voilà, on les pose souvent sur la table. Et en fait, la raison pour laquelle les stylos sont cylindriques, c'est pour ne pas qu'ils tombent des tables. Et donc, Bravo. bah, c'est une fonctionnalité, c'est un bénéfice. Alors, évidemment, là, vous avez mis en lumière une chose qui est intéressante, qui est qu'à une fonctionnalité peut être attribué plusieurs bénéfices. Donc, il y a des gens pour qui la prise en main sera plus importante, il y a des gens pour qui le fait qu'il ne roule pas sera plus importante. Et c'est là où vous devez connaître votre persona, c'est que vous devez savoir, parmi les bénéfices, lequel sera plus important pour lui. Et donc, quand on parle de CBD, quand je vous dis le sommeil, quand je vous dis la récupération sportive et quand je vous dis l'arrêt du cannabis, c'est des bénéfices différents. Et taillable, donc pourquoi? Alors je ne savais pas si taillable, ça se disait, désolée, mais je me suis dit j'allais quand même mettre, mais on peut le tailler. Pour se défendre dans la rue. Ouais, voilà, c'est ça. À quoi? Voilà, la longue durée de vie, Exact. exactement. C'est pas, on pourrait dire, c'est pas un stylo qui va manquer d'encre. Tu vas pas galérer à te poser toujours la question du niveau d'encre. Tu vas toujours savoir combien il te reste de mine. Tu vas toujours pouvoir continuer à écrire et jamais être en galère. Voilà. Donc, retrouve-le facilement, ne glisse jamais et une mine à l'infini. Moi, c'est ce que j'avais mis comme fonctionnalité. Et vous pouvez vous amuser à faire ça pour tous les objets de votre quotidien. Votre frigo, les lumières qui s'allument quand on l'ouvre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet d'aller manger la nuit. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça, à transformer toutes les fonctionnalités de votre quotidien en bénéfices. Allez-y, ça va vous durer longtemps comme jeu. Alors sache Nina que depuis que j'ai vu tes slides il y a 2 jours, j'ai fait l'exercice avec mon mari à la maison. Je prends chaque objet, je lui dis: «Quel est le bénéfice?» C'est un Ouais, très c'est bon ça. exercice, c'est un très Et en bon fait, c'est une exercice. mécanique où nous, on va se dire: «Ouais, c'est trop bien, je vais dire ça». Voilà, mais en fait, voilà, c'est un exercice qui vous force en fait à changer de perspective. Et souvent, je suis sûre que vous présentez vos produits en fonction de vos bénéfices. Un appareil 156 000 mégapixels, personne ne comprend ce que ça veut dire. Par contre, si tu dis aux gens, tu vois la personne comme si elle était dans la même pièce que toi, bon, bah déjà, j'arrive mieux à comprendre parce que moi, je suis pas du tout tech. Pour en revenir à notre histoire de promesses, donc c'est un peu la même chose. Les promesses, c'est un peu un bénéfice en fait, finalement. Là, je vous ai mis que des pages de vente, de contenu. Devenez productif grâce à Notion. Donc là, la promesse, c'est la productivité. Donc Shubham, c'est mon copain, je trouve trop sympa, j'adore son contenu, donc allez le suivre. Mais en vrai, ce qu'il fait, c'est que lui, il va aller, en fait, donner son contenu, c'est 5 jours, 5 emails, un contenu par jour. Et en fait, vous allez pouvoir, suivre, et devenir plus productif. Ensuite, il y a Élise, pareil, ma copine Élise, aussi mon associée, organise et planifie tous tes contenus au même endroit. Donc elle, on voit qu'elle a une promesse qui est un peu différente par rapport à Shubham. Ça veut dire quoi? Tous tes contenus. Ça veut dire qu'elle s'adresse plutôt à des créateurs de contenu, à des personnes qui savent ce que c'est qu'un contenu. Tu demandes à quelqu'un dans la rue c'est quoi un contenu et il va dire j'en sais rien. Par contre, tu demandes à quelqu'un qui est dans le marketing ce que c'est qu'un contenu, il va comprendre. Donc là, on voit que déjà rien que par l'utilisation des mots, on va réduire le persona. Donc Élise Murigneux. Et là, pareil, je vais donner le template. Alors, je ne sais plus qui est la personne qui a mis template Notion attraction. Et en fait, elle, c'était le template prêt à l'emploi pour mener ta vie perso comme une queen. Donc, elle, c'est plutôt l'organisation personnelle. Donc là, vous voyez que pareil, on a un contenu, mais plusieurs manières de le délivrer qui sont différentes. Et donc, c'est ce à quoi je voulais en venir, c'est que plus la promesse est spécifique et plus elle est efficace. Au final, plus vous allez rentrer dans le persona, plus vous allez comprendre, là, on voit bien qu'elle s'adresse aux femmes qui ont de la charge mentale. Là, on voit bien qu'Élise, elle s'adresse aux créatrices de contenu. Et Shubham, on voit très bien qu'il s'adresse de manière générale aux entrepreneurs. Et je vous ai mis un petit « accepter, c'est renoncer ».
Donc pour la promesse, je vous ai mis dans les bonus des templates de titres à réutiliser et je vous mets un petit article sur comment écrire des bons titres, écrire des bonnes promesses. J'appelle titre et promesse, c'est la même chose. Et vous pouvez aller le voir. Troisième Bah, chose, c'est super parce que ouais, c'était une question justement de Olivier. C'est comment tu doses le copywriting entre le titre un peu clickbait, comme on dit, versus moins clickbait, un peu plus fidèle. Mais bon, j'imagine que du coup, avec tes templates, En fait, dans le call, on va parler de l'appel à l'action, donc c'est une bonne question. Je vais quand même, je vais y répondre, mais en fait, en réalité, la question qu'il faut que tu aies en tête, c'est est-ce que ce que je promets est déceptif ou pas? Ouais. Là où les gens vont dire c'est clickbait, on va dire un putaclic, mais j'aime pas dire putaclic parce que c'est sexiste. Donc, ce qui va être appât à clic, en réalité, c'est quand derrière, tu réponds pas à ta promesse. Oui, c'est sûr que si tu dis 10 minutes pour prendre 10 kilos de muscle, c'est sûr que c'est pas possible. Mais par contre, si tu dis, OK, en 10 minutes, tu vas comprendre une astuce de vente, bon, bah, tu vois, c'est une promesse qui répond aux choses. Et parfois, on se dit, on va pas utiliser cette formulation parce qu'on la voit partout. Mm. Mais en réalité, c'est pas grave. À partir du moment où ce que tu promets est vraiment quelque chose qui appuie sur le besoin de ton interlocuteur et que ce que tu racontes derrière n'est pas déceptif, bah, c'est OK. Les gens, ce qui les énerve, c'est quand c'est un peu les trucs que tu voyais sur Facebook, là, les trucs, ah ouais, la 5e va vous surprendre, je sais pas trop Ouais. quoi. Bah, ça, c'est énervant parce que tu te sens vraiment prêt Pour un jambon. ouais, pour un jambon, exactement. Appel à l'action. Un seul appel à l'action, donc là, c'est mon produit. Et d'ailleurs, je voudrais détailler un petit peu parce que je vais vous montrer 2 choses qui sont intéressantes. Unique, clair et précis. On va en reparler tout à l'heure. Mais là, c'est c'est ma page produit. C'est un produit qui aide les femmes à prendre la parole, sur LinkedIn. Et en gros, vous voyez, il y a le petit «Il reste 0 place». Donc vous imaginez bien que bon là, il y a plus de place en l'occurrence, mais avant, il reste 10 places, il reste 9 places, il reste 8 places. Donc c'est une manière de créer de l'urgence. Et quand vous faites vos pages de vente, c'est intéressant aussi de créer de l'urgence parce que c'est ce qui va faire que la personne, elle va aussi passer à l'action. Sinon, elle va toujours repousser le lendemain, procrastiner. Les gens qui vous lisent sont comme vous, ils remettent toujours au lendemain, surtout quand c'est pour, mettre, 2 500 € dans une formation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire pour les appels à l'action, c'est des petites astuces qui sont assez rapides. Utiliser des verbes d'action. Télécharger notre e-book maintenant, c'est mieux que notre e-book est disponible. Donc, verbe d'action. Deuxièmement, très spécifique. Inscrivez-vous et recevez 10% de réduction, c'est mieux que inscrivez-vous. Et troisième chose, la personnalisation. Découvrez votre nouvelle routine sportive, c'est mieux que commencer l'essai gratuit. Donc là, astuce facile, actionnable. À chaque fois, je vous ai fait des trucs actionnables, hein. Vous avez le BFD, vous avez les appels à l'action. Voilà, c'est des choses que vous pouvez remettre en place normalement dès demain. N'oubliez pas aussi dans vos pages de vente le témoignage client, les témoignages clients, j'aurais pu mettre un S. N'oubliez pas surtout de faire des témoignages clients qui répondent à votre persona. C'est-à-dire que si tu fais une page de vente pour Léon, essaye de mettre plutôt des gens qui lui ressemblent, qui sont plutôt jeunes, qui vont potentiellement avoir les mêmes problèmes que lui, qui vont parler des mêmes choses que lui. Et sur la page de vente pour Asia, tu vas lui mettre aussi des personnes qui lui ressemblent. Donc ça permet aussi de trier les témoignages clients. J'aurais pu vous expliquer comment récolter un beau témoignage client, mais on va pas avoir le temps. Donc, du coup, c'est dans les bonus. Vous voyez, c'est des podcasts, c'est en clair, c'est gratuit. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Donc, allez voir. C'est juste comment est-ce qu'on récolte des bons témoignages clients, des questions à poser qui vont nous aider. Dernière chose, parce que le temps file et je sais qu'on a jusqu'à 16h, voire 16h05 max, donc je vais aller vite. Non, t'as jusqu'à 16h05, Nina. Ouais. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, en fait, on pourra dire tout ce que vous voulez sur les pages de vente. On va pouvoir vous donner tous les conseils possibles et inimaginables. En fait, ce qui compte réellement, c'est ce que vous allez mesurer, c'est le marché. Personne ne peut savoir à votre place et vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce que vos clients veulent. Parfois, vous présumez de choses et en fait, vous n'en savez rien. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de tester. Ce que vous devez mesurer, c'est le taux de transformation. Alors, le premier rectangle, c'était un égal. Donc, le taux de transformation, c'est quoi? C'est le nombre de conversions, donc soit de personnes qui ont laissé leur email, si c'est un contenu gratuit, c'est un lead magnet, si c'est voilà, sur le nombre de visiteurs total. Et votre objectif, il n'y a pas de bon ou de mauvais taux de transformation, il y a juste à quel point tu arrives à l'améliorer. Et pour l'améliorer, très simple, les choses qui sont les plus impactantes, le titre, le sous-titre, l'image, l'appel à l'action.
Donc, essayez d'abord de changer votre titre et votre promesse. C'est ce qu'il faut tester en premier. Et ensuite, vous changez le reste. Je vous donne juste un exemple, moi, de quelque chose que j'avais AB testé. Donc, vous voyez, parfois, c'est une page de capture, elle n'est pas grande, hein, je veux dire, mais il y a juste quand même en fait, là, c'est la minimum page de capture viable. J'avais une demi-heure, il fallait que je concentre les efforts, mais si vous deviez faire même une toute petite page de capture, une toute petite page de vente, ça pourrait être, eh ben, vous pourriez changer uniquement la promesse. Et la promesse que j'ai changée, là, c'est la manufacture du copywriting. Bon, ok, c'est une capture page de vente, de page de newsletter, en l'occurrence. Mais ça marche aussi pour vos pages de vente. Et ben, en fait, j'ai changé le titre et on a pris 9 points de transformation. Donc là, vous voyez que ne serait-ce qu'en changeant votre promesse, vous pouvez énormément aider. D'ailleurs, là, j'aurais pu changer recevoir les emails de Nina. C'est pas très parlant. La promesse aurait pu être deviens meilleur en copywriting. Sur l'appel à l'action, ça aurait pu être ça peut être applique les meilleures techniques maintenant. Enfin voilà, ça aurait pu être plein de choses. On aurait pu aussi tester, par exemple, voilà, sur le petit bouton. Parfois, on se dit il y a rien à tester, même sur une toute petite page comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses à tester. Le titre, le sous-titre et le bouton d'appel à l'action, c'est déjà pas mal de choses, même sur une toute petite page comme ça. Et message, n'écoutez jamais votre intuition. Je vais raconter une petite histoire. Mais en fait, j'avais une page de capture et on n'était pas d'accord en interne. Donc, c'était à l'époque où j'étais salariée. On n'était pas d'accord en interne sur l'image qu'il fallait mettre. Et en fait, il y avait une image qui était en rapport avec le contenu qu'on délivrait. Donc, c'était un mini contenu. Et en fait, il y avait 2 images. Et il y avait une image qui était en rapport, c'était les douceurs du recrutement, quand je bossais dans le recrutement. Et c'était des macarons, et versus une tente dans le désert, quoi. Et en fait, l'image qui a fonctionné, c'était la tente dans le désert. C'était absolument pas rationnel, mais ça vous montre à quel point, en réalité, vous êtes mauvais à prédire ce que les gens veulent. Sur ce que je vous propose là, maintenant, tout de suite, ça, c'est une petite astuce de pédagogie, c'est qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? S'il y avait une chose et une seule que vous avez retenue, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la demi-heure qu'on a passée ensemble? Dites-le moi. Petite astuce de pédagogie, parce que votre cerveau, en fait, si vous dites là ce que vous avez retenu, il va s'en souvenir encore plus longtemps. Donc, c'est aussi Voilà. pour vous que vous le faites, c'est pas que pour moi. La règle des 1, clairement. OK. Des titres captivants. Une page de vente par persona. OK. Tester pour s'améliorer, très important. Le crayon bénéfice fonctionnalité. C'est vrai que le crayon, ça, on va tous s'en rappeler du coup, je pense. Hein. Des exemples d'appel à l'action, viser peu de Trop bien. personnes, le bénéfice au lieu de la Mmh. fonctionnalité. Bon, j'ai l'impression que c'est bien rentré là. Cool, trop bien. Et ben, merci à tous. Si vous voulez aller plus loin, 5 jours pour maîtriser le copywriting, des choses comme ça, bon, c'est email, c'est gratuit. C'est mon petit programme sur lequel vous allez entendre parler de comment faire un bon post LinkedIn, comment on fait une bonne page de vente. Enfin bref, il y a beaucoup plus que ce que je vous ai dit aujourd'hui. Livre, pareil, copywriting pour entrepreneurs qui est chez Erol. Et je vous ai promis des bonus. Donc, maintenant, les bonus de fin. Il y a même plus de choses que ce que j'ai écrit là. Hop, voilà. Allez-y, c'est gratuit, c'est en clair. Vous n'avez même pas besoin de laisser votre email. Il n'y a que pour le programme email, 5 jours que vous devez laisser votre email et vos données. Mais normalement, vu que c'est assez bien copyrighté, ce ne sera pas un problème. Et puis pour le reste, c'est en clair, les slides sont dispo, vous avez le déroulé de la présentation et voilà. Et vous avez 2-3 articles et des épisodes de podcast évidemment qui sont dispo. On vous l'enverra aussi dans le tote bag avec l'accord de Nina. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 questions avant de terminer. Il y a Vanessa qui demande, tu as dit que le bon taux de conversion, c'était juste le fait de s'améliorer, mais est-ce que tu as quand même des ordres de grandeur sur ce que c'est qu'un bon taux de conversion? Tu connais cette question par cœur en B2B? Ouais, en fait, ça dépend vraiment de la qualité. Pardon, je remets la slide, mais ça dépend tellement de la qualité de ce que tu vas envoyer comme trafic, en fait. Parce que Oui. tu vois que ton taux de conversion, si ton nombre de visiteurs, plus il va être grand, et plus en fait ton taux de conversion, ton taux de transformation va être petit. Donc en fait, ça dépend de la qualité du trafic que tu emmènes. Mais voilà, c'est tout ce que je peux te dire, parce que si tu m'envoies un trafic dégueulasse, en fait, j'aurai un taux de conversion vraiment pas bon. 10%, c'est bien. Après, le but, c'est de s'améliorer, en fait. Enfin, vraiment, c'est une question qui est tellement dure de répondre, mais la vraie chose que tu dois avoir en tête, c'est le but, c'est pas une valeur absolue. Le but, c'est de faire mieux que Améliorer. hier.
c'est de faire mieux que hier. Compare-toi à la personne que tu étais hier, compare-toi au taux de conversion que tu avais hier, parce que personne n'a le même marché, personne n'a le même trafic que toi. Donc, compare ce qui est comparable. Vraiment, c'est un vrai, vrai, vrai conseil. Mais on peut quand même estimer que le taux de conversion sur une page de vente, qui est une page de vente de contenu, il est sans doute plus élevé que le taux de conversion sur une page de vente d'un produit ou d'un service. Ah ben là, quand je parle de mon taux de conversion, sur ma newsletter là, c'est sûr que quand tu as 50 de taux de conversion, c'est sûr que c'est pas le C'est enfin, pas tu le vois, taux c'est d'un un produit. ouais, c'est pas le taux d'un produit. Mais tu vois, j'ai eu des produits sur lesquels, en fait, ce que j'envoyais était tellement qualifié. Dans Ouais. ma newsletter, en fait, je faisais un peu ma page de vente sur ma newsletter. Mm. Donc je faisais ma page de vente sur ma newsletter. Les gens après, ils cliquaient, ils arrivaient sur un module de paiement. Le module de paiement, il a 80 de taux de conversion parce qu'en fait, les gens sont tellement qualifiés pour arriver jusqu'à cette page-là, qu'en fait, ils achètent systématiquement parce qu'ils sont suffisamment qualifiés pour convertir. Une dernière question, Marine te demande quelle solution d'A/B test tu recommandes, parce que c'est vrai que souvent ça peut vite coûter cher et en même temps c'est primordial d'A/B tester. Nous chez PayPay on A/B teste tout et souvent c'est impressionnant les résultats et souvent c'est pas, comme tu le disais très justement Nina, ce qu'on pense qui fonctionne le mieux. Donc c'est effectivement une très bonne pratique. Ouais, en général, en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quel outil de landing page tu dois avoir. Mais tous les outils de page de vente, page de conversion font de l'A/B CRM, test. Ouais, font de l'A/B test. Les bons outils qui sont dédiés à ça font de l'A/B test. Ou sinon, ce que tu peux faire, et là, je laisserai avec cette astuce, c'est que si tu n'as pas d'outil qui te permet d'A/B tester, ce que tu peux faire, c'est que tu fais un lien tournant. En fait, tu as des liens, donc Bitly par exemple. En fait, quand les gens cliquent dessus, une fois sur deux, alors essayez pas parce que le lien que je vous ai envoyé, c'est toujours pareil, mais une fois sur deux, il t'envoie sur l'une ou l'autre page et tu peux choisir à quelle fréquence. Donc tu peux dire une fois sur deux, tu l'envoies sur cette page, une fois sur deux, tu l'envoies sur cette page et ça te permet un peu de faire un genre d'A/B test et après tu regardes les données. Ça te permet de faire un A/B test un peu de manière artisanale. Et dans ces cas-là, ce qu'il te faut faire, c'est juste dupliquer ta page initiale et changer le titre, par exemple. Et donc, tu A/B test comme ça, en dupliquant ta page et en envoyant le trafic alternativement sur l'une ou l'autre. Super, merci beaucoup Nina, comme d'habitude, très actionnable et très clair avec plein d'exemples. Je pense qu'on va tous repartir avec au moins un, un insight actionnable. Surtout, restez avec nous parce qu'on va partir sur la dernière séance du Content Summit avec un intervenant vraiment spécial. Pour la première fois au Content Summit, on a une scénariste réalisatrice qui vient, Baya Kasmi, qui est lauréate des Césars 2011 pour le scénario Le nom des gens. Vous avez peut-être vu d'autres films. Elle a notamment co-réalisé des films comme Médecin campagne avec François Cluzet, Hippocrate avec Vincent Lacoste. Et elle va nous raconter qu'est-ce que c'est qu'un bon scénario, un scénario qui captive. Et au final, communiquer, c'est aussi raconter des histoires. Donc, on est persuadé chez Playplay qu'on a plein de choses à apprendre du cinéma et que finalement, raconter des histoires qui s'apparentent à celles qu'on voit dans les films, ça peut aussi nous servir pour sortir du lot, qu'on soit en B2B ou en B2C. Donc, restez avec nous parce que c'est vraiment une conférence exclusive. Hein. Baya, elle n'a pas l'habitude de faire ça, donc on a de la chance de l'avoir avec nous. Nina, tu restes avec nous pour la conférence de Baya, j'espère. Yes. Trop sympa. Bon, merci à tous et à très vite, Nina. Merci.